On entend souvent parler de l'exponentielle, que ce soit dans divers médias ou même autour de nous, pour décrire une croissance très rapide. Mais qu'est-ce que réellement l'exponentielle en mathématiques? Bienvenue sur la pause maths. Aujourd'hui, nous allons parler de croissance exponentielle. Prenons un malade nommé Paul, d'un virus très contagieux comme le SARS-CoV-2, se rendant chez deux amis en bonne santé. On suppose que le virus est extrêmement contagieux, faisant que ces deux amis tombent malades. On a désormais 3 malades au total. Le nombre de malades a été multiplié par 3. Comme 3 personnes sont désormais contagieuses, le virus peut se propager 3 fois plus rapidement que si Paul était le seul malade. Si on reproduit le scénario avec les amis de Paul, en supposant que ceux-ci se rendent également chez 2 amis, on a à la fin du compte 9 malades, puis 27 malades, 81 malades, et ainsi de suite. Si on appelle m de n le nombre de malades après le nème scénario, on aurait m de n qui est égal à 3 puissance n. La variable dans cette expression est l'exposant, d'où la croissance très rapide. En effet, m de n est ce qu'on appelle en maths une suite géométrique, car pour passer d'un terme à l'autre, on multiplie toujours par le même réel, qui est dans ce cas 3. Dans cet exemple simple, plus le nombre d'infectés est grand, plus le virus se propage rapidement. C'est ce qu'on appelle une croissance exponentielle discrète, car la variable n appartient aux entiers. La fonction exponentielle vérifie ce même procédé de croissance rapide, mais pour les réels. Mathématiquement, l'exponentielle est une fonction qui vérifie 2 conditions. La première est que la dérivée de l'exponentielle est égale à elle-même. Pour rappel, la dérivée décrit l'évolution d'une fonction. Par exemple, si une dérivée est positive sur un segment AB, alors la fonction est croissante sur ce même segment. De même, si la dérivée est négative, alors la fonction est décroissante. Plusieurs fonctions vérifient cette propriété. En exemple simple, on peut citer la fonction nulle, qui a également pour dérivée la fonction nulle. Il faut donc imposer une deuxième condition. Cette condition est la suivante. L'image de l'exponentielle en 0 doit être égale à 1. Cette condition permet d'éliminer les autres fonctions qui vérifiaient la première condition. Le graphe de l'exponentielle est le suivant. Comme la dérivée de l'exponentielle est égale à elle-même, plus l'exponentielle croît, plus elle croît rapidement. En reprenant l'exemple de la pandémie, l'exponentielle pourrait alors servir de modèle pour décrire l'évolution du nombre de malades en fonction du temps. À noter que l'exponentielle d'un réel x peut s'écrire e puissance x avec e une constante. Plus généralement, toutes les fonctions du type r puissance x avec r un réel strictement supérieur à 1 sont de croissance exponentielle. Cependant, la seule de ces fonctions qui a une dérivée égale à elle-même est l'exponentielle. C'est ça qui rend la fonction intéressante dans la résolution de certains problèmes mathématiques, comme par exemple la résolution d'équations différentielles. Comparer l'évolution d'une maladie avec l'exponentielle n'est pas toujours approprié. Le modèle est intéressant pour prédire les débuts d'une pandémie. Si vous voulez en savoir plus sur la modélisation d'une pandémie, vous avez en description un lien vers un article du CNRS qui en parle plus en détail. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner ou à partager la vidéo. Cela pourrait vraiment m'aider à continuer le projet. Très bonne fin de journée à vous et à bientôt.